tu crois que le Père Noël n'est qu'un vieux bonhomme sympa, incapable de faire des petites bêtises, on va te rendre heureux. Monsieur Noël est un sacré blagueur. Aujourd'hui, tu te rendras compte que la période de Noël, c'est un temps idéal pour les blagues déchaînées de Père Noël. Je me demande ce que Père Noël a préparé pour moi cette année. Pourvu que ma chaussette de Noël soit remplie à fond de mes friandises préférées. Oh oh oh! Il me semble que quelqu'un a commandé des friandises pour Noël. Et comme Chelsea a été une bonne fille, elle aura ce qu'elle aura commandé. Bien sûr, plus la chaussette est grande et plus il y aura de friandises. Il reste d'y mettre la dernière, ma préférée. Alors l'amateur des délices ne saura sûrement pas résister à la tentation. Tendre chocolat au lait fourré au caramel. J'adore. À la fin des comptes, c'est aussi ma fête. Alors une friandise ne me fera pas du mal. Oh, il paraît que cette année, Père Noël n'a pas été un garçon bien sage. Mais plus il y a de chocolat, plus il y a de bonnes idées. Comme Chelsea surveille sa ligne, elle va sûrement aimer les bonbons diététiques en radis. Alors, joyeux Noël en bonne forme, sans ventre rebondi ni kilo en trop. Mais pas à moi. Ce n'est pas Père Noël qui se privera de friandises. Que des bonbons, que du body positive. Il est temps de recevoir mon cadeau de Noël bien mérité. J'espère qu'il y a ce que j'ai demandé, n'est-ce pas, Monsieur Noël? C'est bien sûr. C'est tellement agréable d'ouvrir l'emballage et de se régaler de mon bonbon préféré, le meilleur du monde. Radis? Où sont mes friandises? J'espère que cette dernière sera quand même en chocolat. Oh non! Bon, je vais imaginer que c'est un bonbon. Une friandise légumes au radis. D'habitude, Père Noël entre à la maison par le tuyau de cheminée. Mais si à la place d'une cheminée, vous avez une gazinière, c'est un bon motif pour une blague de Noël. Salut Père Noël! Oh mon Dieu, non! Qu'est-ce qui se passe, Chelsea? Kira, Nathalie, il me semble que Père Noël s'est coincé dans le four de notre gazinière. 1, 2, 3. Tirons! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça, les filles, c'est une blague de la part de Monsieur Père Noël. Hein. Alors, il paraît que Kira, Chelsea et Nathalie ont oublié de me laisser du lait avec des biscuits. Et comme Père Noël n'a absolument rien à se mettre sous la dent, elles auront une bonne surprise de Noël adéquate. N'oubliez pas que Père Noël est un vrai magicien. Et cela signifie que je suis capable de créer les cadeaux avec de l'air pur. C'est à toi, Chelsea. C'est pour toi, Kira. Et ça, c'est pour toi, Nathalie. Et puis, vous vous débrouillez toute seule. Mon sac est entièrement à votre disposition. Joyeux Noël! Ouah, les filles! Regardez-moi ça! Cette année, Père Noël nous a préparé tout un sac de surprises. Sûrement, il y en a beaucoup de... des ballons gonflables? Et c'est tout? Où sont nos cadeaux? Et c'est à cause de notre mauvaise conduite? Je vous ai dit 1000 fois, peu importe notre conduite, l'essentiel, c'est de ne pas oublier le lait avec les biscuits. Beaucoup pensent qu'être Père Noël, c'est très facile. Il suffit de s'acheter un vrai déguisement et voilà. Et non, cher Ben, c'est bien plus compliqué. Le vrai Père Noël doit avoir l'air authentique. Et toi, tu n'as ni barbe, ni bide. Regardez ce Père Noël, tu me fais rire, gamin. Le bide, on peut l'avoir en mangeant beaucoup de sucreries, mais que faire avec la barbe? Je viens de commencer à me raser. Mais l'absence d'une barbe ne signifie pas l'absence de cerveau, n'est-ce pas, Père Noël? Tu as dit quelque chose, Ben? Où il a disparu? Va-t-il mijoter quelque chose? Bon, on verra comment il se débrouillera. Tout le monde prend de la mousse à raser pour se débarrasser de la barbe. Et moi, je l'utiliserai pour en avoir une. Oh, oh, oh. Père Noël, désormais, je ressemble à toi comme 2 gouttes d'eau. Approuvez, Monsieur Père Noël. Ma barbe est 1000 fois plus blanche et plus fournie que la vôtre. Tu sais une barbe, je suis Leonardo DiCaprio. Va-t'en et attends qu'une vraie barbe pousse. Blanche et douce comme une plume. Comme une plume? Ok, tu auras une plume. Un peu de miel, un oreiller éventré,
égale barbe blanche et fournie à la Père Noël. Mordez vos doigts, monsieur Père Noël. Désormais, Ben est au top des stars du barbershop de Noël. Bonjour Père Noël, il est temps de reconnaître votre défaite. Une défaite? Tu plaisantes, Ben. Même un petit enfant peut acheter cette barbe. Alors tu m'excuses, mon pote, mais ce n'est pas à moi de reconnaître la défaite. Sans une vraie barbe, je ne serai jamais un vrai Père Noël. Je ne veux pas de PlayStation comme cadeau de Noël. Je veux une vraie barbe Père Noël. Une vraie barbe Père Noël, Ben? Elle me coûtera beaucoup moins cher qu'une console de jeu. Il est temps d'un vrai miracle de Noël. Incroyable! Exactement comme celle du Père Noël. Mes rêves deviennent réalité. J'adore les selfies de Noël. Père Noël, donne-moi de la passion. Encore une autre? Mais plus encore, Père Noël aime les sucreries. Étant un vrai blagueur, je sais que les sucreries, c'est un bon moyen de mettre un peu de sel dans la vie de quelqu'un. Dans quel sens? Dans le sens tout à fait direct. Un peu d'eau, une pincée de sel, et le résultat d'une bonne blague du Père Noël ne se laissera pas attendre. Eh oui, je dirais que cette année, certains ont leur vie pas trop sucrée. Une pour Kira. Une pour Chelsea. Et encore une pour Nathalie. Bon appétit, mes douces. Jingle bells, jingle all the way. Tiens, il nous a même apporté des friandises. Quoi? Encore une? Et les filles, Père Noël vous dit bonjour. Je les mangerai toutes les trois. Mais bon, on va partager. Joyeux Noël! Mais... Nathalie, c'est quoi cette horreur? Moi-même, je suis choquée, Chelsea. Incroyable. Je n'ai jamais goûté rien de mieux. S'il te manque une case, ok, serre-toi, Kira. Merci, Père Noël. Tu as ensoleillé ma journée. La réalisation des blagues, c'est une occupation game et fatigante. Alors conseil de ne pas te t'étendre, Père Noël. Ce n'est pas que toi qui es maître des blagues de Noël. Nathalie et Jessica aussi savent faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Jessica? Il n'y a pas trop de barbe pour un seul Père Noël? Tout à fait d'accord avec toi, Nathalie. Il est temps que quelqu'un se rase un peu. Profitez de notre proposition spéciale Noël, monsieur. La première visite de notre salon de beauté sera complètement gratuite pour vous. Oh non, ma barbe! Je l'ai fait pousser autant d'années! Plus de 2000 ans de travail acharné sont partis en fumée. Merci pour le choix du salon, Nathalie et Jess. Revenez pour la coupe de cheveux et la manicure. C'est impossible qu'on ait épuisé toute notre réserve d'idées géniales, Nathalie. L'essentiel, dans la tactique du combat, c'est de savoir absolument tout sur son adversaire, Kira. Qu'est-ce qu'on sait à propos du Père Noël? Le Père Noël aime les sucreries. Et est-ce qu'il aime aussi les boissons sucrées? Qu'est-ce que tu en penses, Kira? Une excellente idée, Nathalie. Un peu de gélatine de fruits et le Nesquik de Noël tellement adoré par le Père Noël deviendra une blague que notre gentil Patapouf n'oubliera jamais. Mélangeons le Nesquik avec du lait. Ajoutons la gélatine. Et attendons que notre boisson de fête se refroidisse assez. Haha, bien joué! Je crois que le temps de la cerise sur le gâteau est venu, Kira. L'essentiel, c'est que Monsieur Père Noël ne soupçonne rien. Décorons le mélange solidifié avec des guimauves bien sucrés et invitons notre visiteur tant attendu à la table de Noël. Personne ne veut offrir à Père Noël une tasse de chocolat bien sucré? Ah, le voilà, c'est tellement agréable d'être servi. C'est quoi ces trucs? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble pas du tout à mon Nesquik préféré. Allez, où est-ce que vous vous cachez? 1, 2, 3, qui est caché là? Papa Noël vous trouvera. Et si vous voulez, comme chez les grands, appelez Rachel. Elle, mieux que les autres, sait organiser un vrai Halloween de Noël. Tiens,
C'est pour tes friandises en légumes, pour ton passage par le four de la cuisinière, pour tes ballons gonflables à la place des cadeaux et pour tes bonbons salés. Bon réveil, Père Noël! Il est temps de fêter! Mais je préviens, cette année, le Noël sera spécialement sanglant. Oh, quelqu'un a renversé une boisson sur votre carnet? Pas de panique. Kira, tu as sûrement quelque chose en réserve pour cela. Bien entendu, il sera mieux que neuf. Regarde, je découpe les bords mouillés de ton carnet. Comme ça. Je lui mets ensuite une couverture en couleur. On peut la décorer. Au final, c'est mieux que ce que je pensais. Parfait. Aïe! Ce n'est rien quand vous avez un taille-crayon sous la main. Voilà. On peut continuer tranquillement. Quoi? Sérieux encore? Très bien. J'ai non seulement un crayon cassé, mais une table pleine de débris. Tu vas maintenant faire connaissance avec une astuce très utile. Tic-tac. Ah, il me semble comprendre. Nous allons placer le taille-crayon à l'intérieur de cette boîte de bonbons vide. C'est simple. Ben, tu es un vrai génie. Ashley, je ne vais pas discuter avec toi, tu as raison. Les astuces, c'est très bien. Mais que dirais-tu d'une vraie farce, Ben? Hein? Qu'en penses-tu? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est romantique. Hein? Quoi? Je sens l'oignon? Et alors? Ok, j'ai compris, je m'en vais. On dirait que Ben s'est mise à faire la cuisine. Et de ce plat émane une odeur d'agréable vengeance. Oh non, on dirait que Kira va recevoir sa part d'oignon qu'elle aime tant. Chérie, du dessert. Sers-toi. Ça te plaît? Quelle horreur! Eh oui, la vengeance est savoureuse. Au sens propre et au sens figuré. Mais il n'y a rien de plus mignon que votre couple à présent. Eh bien quoi? Tu n'aimes vraiment pas l'oignon, Ben? À tes souhaits. Ce n'est pas cool de tomber malade à la veille du Nouvel An. Et ça ne plaît pas trop à Ben qu'on éternue à côté de lui. Plus exactement, sur lui. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Ben? Vraiment? Oh là là! Il nous faut une serviette et un peu de farine. On enveloppera la farine dans la serviette et on la remettra dans le paquet. Oui, très drôle, Ben. Mais tu n'as pas pensé que Nathalie n'allait pas laisser passer ça? C'est le moment de prendre sa revanche. Hey! Bon, ce n'était peut-être pas une de mes meilleures idées. Bien fait, Ben. C'est l'appât idéal pour une amatrice de sucreries. Personne ne soupçonnera jamais qu'à l'intérieur de cette pâtisserie au chocolat, il y a de la moutarde forte. Pauvre Kira, les gâteaux à l'oignon n'étaient que le début. Quoique, peut-être tu aimes la moutarde? Du
Du chocolat au lait et du noir. Le chocolat au lait te plaira sûrement. Bon d'accord, comme tu voudras. Tu ne veux pas goûter la première? D'accord. Pourtant, c'est toi qui as dit que c'est bon. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Ashley, on dirait que ta farce n'a pas très bien marché. Alors, Kira, qu'est-ce que tu aimais le plus? L'oignon ou la moutarde? Alors, mon ami, ferme les yeux. C'est pour toi. Oh, comme c'est gentil, merci. Merci. À ton tour maintenant, ferme les yeux. Il semble que Nathalie n'était pas tout à fait prête pour l'échange des cadeaux. Voyons si elle réussira à s'en sortir. Prenons un stylo à billes, enlevons l'encre, remplaçons-la par des jolies paillettes et par-dessus une étiquette. Charmant. Hey! Pas mal. Wow! Mais qu'est-ce que c'est, Nathalie? Espérons que Kira n'ira pas penser que c'est un bonbon et qu'elle n'essaiera pas de mordre dedans. Il semble que quelqu'un va recevoir un petit cadeau de la part d'un ami particulièrement attentionné. Ben, c'est pour toi. Pour moi? C'est vrai? Mais il ne fallait pas. Non. Oh, merci. Attends un peu. Ça veut dire que moi, je n'aurai pas de cadeau? Allez Ben, rends-toi compte. Il faut agir. On ne doit pas faire de la peine à sa petite amie au Nouvel An. Un trombone? Tu es sûr? Bon, voyons ce que Ben va faire avec ce trombone. Un petit cœur. Pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien. Wow! Le principal, c'est qu'Ashley a l'air contente. Hurrah! J'y vais d'abord. Attends, s'il te plaît, j'ai très envie. Je pense qu'elle patientera. Laisse-moi passer. Détends-toi, mon ami, ne t'énerve pas. Donne-moi une minute. Ça y est, presque. Et quand? La touche finale. Ah, elle attend toujours. Encore un petit peu. On dirait qu'elle va sortir. Eh bien, tu es encore là, ma pauvre? Bon, tu l'as bien cherché, mon ami. Attends un peu. C'est étrangement calme. Ouf! Il aurait mieux valu laisser passer Nathalie d'abord. C'est une farceuse de première. Et mieux vaut ne pas la contrarier. Tu ne sais pas comment étonner facilement et simplement tes amis pour le Nouvel An? Cache un joli cadeau dans leur armoire. Sois sûr qu'ils apprécieront. Nice! Bonne nouvelle année! Maintenant, jetons un œil sur la série de nos bêtisiers pour le Nouvel An. Mets des likes, abonne-toi à notre chaîne et prends soin de toi. Plus loin, plus fort. À plus tard les amis!